Viens manger ma petite Joune. Ah. Je te dis que ça bouffe ces bébêtes-là, hein? Mais au moins, ça nous donne du lait. Au moins, ça de positif, hein, ma chérie? Je pense qu'il faudra pas tarder à faire abattre Bucky parce qu'il mange plus. Il mange plus? Il veut juste les filles. Ah ben. Pourquoi, ma chérie, est-ce que tu serais Adélaïde à part? Adélaïde a eu un traumatisme. C'est parce qu'elle est grosse, qu'elle est pesante, qu'elle n'aime pas grimper. On a mon plus à la table de ça, elle revient en place pour ça. Mais tu m'avais pas dit aussi qu'elle avait comme pris une débarque en bas de la table à un moment donné? Non, c'est Andy. C'est Andy? Ah. Elle a été en déplié quand j'ai arrêté de le faire, puis les bébés et tout. Sauf que là, Andy, ce que je fais, c'est que je l'attache. Si je l'attache, faut plus qu'elle sorte. Faut pas que j'oublie de la détacher. Fait que j'ai fini de la faire, puis qu'elle peut être plus puis descendre. Quand c'est arrivé, j'avais oublié de la détacher, puis elle restait là longtemps, puis elle a perdu pied. J'ai fini ma cocotte. Hey, Miss Câlin. C'est fine. C'est en train de finir. Faut que tu rouvres la porte, hein, je présume? Ouais, là-bas. Non, tasse tout ça. Allez, Bucky. Es-tu dur à retenir, Emmanuel? Ah ouais, là-bas. On se talente. Ah ouais, là-bas. Là, c'est qui est pas supposé d'être ici, là? Lui, mais je peux pas le chien parce qu'il est rempli de teigne. Encore de la teigne, lui? Oui. Ah, là-bas. J'ai pas eu une teigne depuis à peu près 3 mois. Ah, là-bas. Ah oui, c'est toi. Ah ouais, Emmanuel. On dit c'est qu'il bosse. Non, là-bas, les filles. Okay. Je pense que ça va être l'abattoir dans pas long, hein, vous deux? Ah, là-bas. Là, tu l'as fermé, hein? Grosse petite fille. Ouais. Finalement, la solution qu'on a retenue, vu que Bucky réussissait à sauter par-dessus la porte, on a renvoyé les filles l'autre bord. Sauf que là, Adélaïde est dans ses chaleurs, puis Bucky aussi. Adélaïde, c'est sa mère. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu fais pas ça avec ta mère, man. Ça se fait pas. En tout cas, pas ici. Ce n'est pas acceptable. Pas ici, en tout cas. Ils m'ont brisé mon plat. C'est Bucky qui a fait ça. C'est lui. C'est un frustré de la vie. Probablement qu'au prochain cycle c'est aux 3 semaines, les chaleurs, là. Fait que dans 3 semaines, on devrait être pas pire. On va avoir Hercule ici. Hercule Minus. Hercule n'est pas bien plus haut que lui, là. Hercule, c'est un petit gros. Un petit gros bien fin. Un petit gros bien fin. Il devrait faire des bébés gentils. C'était pas lui qui avait pogné... Ah non, c'était... Non, c'est tout Bucky. C'est pour ça qu'il vire comme ça. Non. Alors bonjour, bienvenue à la fermette de Sérénité et aujourd'hui on est avec Chantal, notre super agente qui nous a vendu notre maison puis qui nous a permis d'acheter ici.
On s'est dit que ce serait intéressant pour ceux qui veulent avoir une fermette ou qui pensent en acheter une, de savoir un peu des trucs, à quoi s'attendre. Parce que là, on a eu des grosses surprises. Ça a été toute une aventure. Oui, oui, effectivement, acheter une fermette, c'est pas comme acheter une résidence unifamiliale. Il faut vraiment, il y a d'autres items qui rentrent en ligne de compte, comme la première partie, surtout, c'est le financement, qui est beaucoup plus difficile, puis qu'il faut connaître tous les aspects avant de s'embarquer dans un rêve qu'on a peut-être depuis qu'on est tout jeune, puis que là, on ne veut pas qu'il tombe juste à cause du côté financement. Fait qu'il faut être bien encadré, puis pour ça, il y a beaucoup d'étapes à faire, parce qu'on veut acheter une fermette, c'est un rêve, puis des fois, on ne l'achète pas. On veut faire nos devoirs nous-mêmes, on est jeune, on voulait une fermette, on vieillit, on dit bon là je veux ma fermette, je l'ai vue en passant, en roulant sur la rue, en faisant un petit tour le dimanche à la campagne. Les gens sont sympathiques, il y a plein de beaux petits animaux, j'ai le goût de l'acheter. Puis oh mon Dieu, elle est plus basse que la valeur municipale, c'est super, là on fait notre offre, tout ça. Mais finalement, au bout de la ligne, est-ce qu'on paye, on est en train de payer trop cher? Est-ce qu'on s'est été bien encadré pour dire, cette propriété-là, cette ferme-là, même si elle est magique, elle est belle, elle a tout ce qu'on veut, est-ce qu'elle vaut vraiment ce prix-là? Fait que là, c'est important d'avoir recours à un agent immobilier, dont moi, qui a pris l'expérience et tout à fait goût à ça aussi, parce que j'aime les gens de ferme, des gens humains, des gens sincères. Fait que ça m'a fait vouloir aller un peu vers cette option-là, que je travaille à toutes les années, surtout en cette période-ci, là, on commence beaucoup à regarder ça pour les fermes pour le printemps prochain. Fait que n'hésitez pas, appelez-moi, ça va me faire plaisir, ça vous coûte rien de m'appeler, puis je vous donnerai toutes les informations nécessaires, une petite rencontre, un petit café quelque part. Vous m'appelez au 514-219-9383, Chantal. Merci! C'est ça, quand nous on a voulu acheter la fermette, on a voulu fonctionner par nous-mêmes, comme disait Chantal. Puis si ça aurait fonctionné, on aurait payé énormément trop cher pour une fermette qui ne valait pas du tout le prix que... Mais nous, comme on disait, on voyait le rêve, Oui, on voyait la grandeur du terrain, on voyait les bâtiments, mais quand tu achètes une fermette, puis que la banque envoie ou la caisse envoie son évaluateur, il ne calcule pas les bâtiments. Il calcule le terrain et la maison, puis des fois, dépendamment de la grandeur du terrain, il ne calcule pas tout le terrain. Non, absolument. Ça veut dire que c'est bien plate pour ceux qui veulent vendre leur fermette, mais tu peux pas, même si tu as mis 20 000 dans ton bâtiment, c'est pas considéré dans le prix de la valeur que la banque va te prêter. Ça veut dire que souvent, tu te ramasses que ton cash, c'est beaucoup plus que 5 % que tu as donné. Oui. J'ai rien rajouté, ma cliente connaît Elle tout ça sait, maintenant. elle l'a vécu. Elle l'a vécu. Fait que juste pour nous, on vous dira pas les chiffres et tout, mais grâce à la vente de notre maison et le profit qu'on a fait, on a réussi à acheter ici, mais on a donné beaucoup plus que juste le 5 % de cash pour arriver à emprunter. Mais même si, exemple, ça donne 20 %, mais du bout du compte, avec la banque, c'est quand même juste le 5 % qui est calculé pour le SCHL. Fait que c'est un gros pensez-y bien. Fait que ceux qui veulent vraiment, vraiment une fermette, lâchez pas votre rêve, mais mettez beaucoup d'argent de côté. C'est un bon conseil que j'ai à vous donner. Oui, j'aurais d'autres petits trucs là. On va garder secret jusqu'à notre rencontre là, pour trouver du financement plus aisément. Oui. Merci.